Merci Madame Bonneton. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Baisse du pouvoir d'achat, baisse de la consommation, hausse du chômage, baisse de la croissance, maîtrise des dépenses publiques, hausse des impôts. L'examen du projet de loi relatif à la consommation qui nous réunit aujourd'hui dans cet hémicycle intervient dans un climat économique tendu qui nous impose des contraintes fortes. La crise économique et sociale, 10 ans de politique inéquitable dans la répartition des efforts et surtout un phénomène structurel de mutation et de recomposition de l'économie mondiale. Les causes de cette situation sont nombreuses, complexes et entremêlées. Si ce n'est pas le moment de débattre des causes de cette situation, c'est le moment d'y répondre efficacement. C'est le moment d'y répondre concrètement. Les attentes des Français sont immenses. Nous avons le devoir de les prendre en compte. Nous avons le devoir d'adopter cette semaine des mesures fortes qui améliorent directement leur vie quotidienne. Et je pense en particulier aux plus fragiles de nos concitoyens. Ne l'oublions pas, ce sont eux qui souffrent en premier de cette situation. Ce sont eux qui subissent de plein fouet les effets de la crise. Les banquiers ou les dirigeants de la grande distribution ont leur rôle à jouer dans notre économie, mais ce ne sont pas eux que nous devons protéger. Permettez-moi de dire que depuis un an, le gouvernement et la nouvelle majorité ont bien et beaucoup travaillé pour redresser les finances publiques, pour améliorer le fonctionnement du marché du travail ou pour refonder les bases de notre éducation nationale, mais nous n'avons pas encore véritablement répondu aux préoccupations sociales des plus précaires qui nous ont fait confiance pour amorcer le changement. Un projet de loi relatif à la consommation, c'est le vecteur privilégié pour le faire. Pour les législateurs que nous sommes, c'est le levier d'action premier pour toucher le cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens et renforcer leur pouvoir d'achat. Votre texte, Monsieur le Ministre, nous l'avons accueilli avec un a priori favorable et nous continuons à croire qu'il s'agit dans l'ensemble d'un bon projet de loi. Les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste tiennent à soutenir le gouvernement avec une vision lucide et réaliste. Nous sommes d'abord conscients des contraintes qui pèsent sur le gouvernement. La consommation joue un rôle spécifique en France. Elle est l'un des puissants moteurs de la croissance et elle contribue intensément aux recettes fiscales. Dès lors, nous savons bien que vous devez concilier des objectifs pas nécessairement contradictoires à long terme, mais qui à court terme entrent parfois en collision, à savoir maintenir un niveau élevé de consommation et renforcer l'information et la protection des consommateurs. Légiférer pour protéger les consommateurs, c'est tenter d'édicter des règles favorisant une consommation plus durable, plus respectueuse et plus équitable. Légiférer pour protéger les consommateurs, c'est chercher à éliminer ou au moins à limiter les pratiques anticoncurrentielles. Légiférer pour protéger les consommateurs, c'est chercher à redonner du pouvoir d'achat en instaurant des mécanismes de marché plus efficients et en rééquilibrant les relations commerciales. Légiférer pour protéger les consommateurs, c'est enfin trouver des réponses législatives adaptées pour encadrer les mauvaises pratiques, pour limiter les petits tracas du quotidien qui peuvent empoisonner la vie. Être à la hauteur de tous ces enjeux, tout en favorisant la consommation, c'est clairement ambitieux. Cela demande un réglage fin des mesures et une habileté qui tient parfois de l'acrobatie. Votre texte se veut équilibré et globalement il répond à des attentes exprimées par les consommateurs comme les acteurs économiques. Les députés du groupe RRDP saluent votre volonté de rompre avec des paradigmes économiques irréalistes sur la rationalité du consommateur en tant qu'agent économique apte à faire valoir ses droits par lui-même. Nous saluons également le changement de dogme concernant le renforcement du rôle de l'État comme garant de l'ordre économique, protecteur des consommateurs comme de la compétitivité de l'économie. Et nous vous félicitons, Monsieur le Ministre, pour votre implication dans la réussite de la longue et large concertation que vous avez menée avec les associations de consommateurs et les acteurs économiques.
Nos remerciements iront aussi aux 2 rapporteurs qui ont organisé toutes les auditions. Nous savons que nous n'avons pas une copie rédigée uniquement dans les couloirs de l'administration de Bercy. Pour instaurer l'action de groupe, le fichier positif et faire évoluer l'encadrement législatif des délais de paiement, du régime des clauses abusives, du crédit à la consommation, de la résiliation des contrats d'assurance, de l'augmentation du délai de rétractation en matière de e-commerce et de vente à distance, ou encore augmenter les moyens d'action et les pouvoirs de sanction de la DGCCRF, il vous a fallu autant de courage que de diplomatie. Au final, nous avons un texte qui propose une réforme structurelle de l'économie française qui vise à rééquilibrer les relations économiques en assurant leur équité, que ce soit entre les entreprises et les consommateurs ou entre les entreprises elles-mêmes. Toutes ces mesures permettront de stimuler la croissance potentielle par une nouvelle régulation économique qui renforce la confiance. D'abord, la relance de la croissance se fera par les consommateurs avec un cadre contractuel transparent et des voies de recours efficaces, une amélioration de l'information avec l'État à leur côté. Sécuriser les transactions avec les moyens de la puissance publique permettra de renouer avec une consommation dans un climat serein. Ensuite, la lutte contre les rentes abusives liées à des monopoles de situation qui sont autant de poches d'inefficacité économique permettra de réduire la captivité du consommateur et des petits fournisseurs dans leurs contrats asymétriques, c'est-à-dire lorsqu'ils se retrouvent dans une relation de rigidité ou d'inégalité face à leurs engagements. Monsieur le ministre, vous aurez toujours le soutien des députés du groupe RRDP pour trouver le bon équilibre, pour protéger les consommateurs et les petits fournisseurs, tout en encourageant l'innovation, la différenciation, la qualité de l'offre et donc la compétitivité. Venons-en au détail des dispositions majeures prévues par le texte. D'abord, la création d'une action de groupe, c'est une des mesures phares de votre projet de loi. Annoncée depuis plus de 20 ans, elle n'a jamais vu le jour. Et d'ailleurs, j'ai vu que certains spécialistes persistent à ne pas y croire, sous prétexte que vous proposez dans un premier temps une action de groupe limitée par un portage par les associations de consommateurs. Les députés RRDP soutiennent votre méthode. Elle permettra aux consommateurs d'obtenir réparation des préjudices économiques subis pour tous les litiges du quotidien. Elle ouvre enfin une voie de recours aux consommateurs en réponse aux manquements des entreprises au code de la consommation, pratiques abusives, frauduleuses, allégations mensongères, ainsi qu'aux pratiques anticoncurrentielles. Nous vous proposerons d'ouvrir encore cette action de groupe aux associations locales pour améliorer et rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels, également au niveau local. Nous soutenons les mesures visant à lutter contre l'obsolescence programmée des produits en développant des modes de consommation responsables. Le texte prévoit désormais qu'avant l'achat, les consommateurs soient informés par écrit et de manière lisible de l'existence et de la disponibilité de pièces détachées. Cette mesure participera à limiter le gaspillage et cela contribuera également au développement de l'économie sociale et solidaire, secteur dont relèvent de nombreuses structures du commerce de pièces détachées. Dans le cadre du e-commerce et de la vente à distance, nous saluons l'augmentation du délai de rétraction prévu après un achat. Actuellement de 7 jours, il sera doublé et passera à 14 jours. Le projet de loi prévoit également que le délai de livraison ne puisse pas excéder 30 jours à compter de l'achat, alors qu'il n'existe aujourd'hui pas de délai maximum. Ces dispositions sont utiles. Elles permettront de sécuriser davantage les nouveaux modes de consommation en renforçant les droits des consommateurs. Au sujet des dispositions concernant les contrats d'assurance, la résiliation de ces contrats à tout moment, à l'issue d'une période d'1 an, sans préjudice financier pour l'assuré, mérite d'être mieux encadrée. Faire jouer la concurrence est une bonne chose, mais cela ne doit pas favoriser la non-assurance. Les contrats d'assurance sont pour la plupart obligatoires et représentent une part importante du budget des ménages, jusqu'à 5%. Mais nous sommes aussi sur un marché contraint où la concurrence est déjà un fait. Nous sommes très favorables à l'extension des indications géographiques aux produits manufacturés. L'information des consommateurs comme la production locale de qualité doivent être renforcées. Aujourd'hui, seuls les produits naturels, agricoles et viticoles peuvent bénéficier d'indications géographiques. Une indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis et détermine des qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu. C'est une excellente disposition pour participer au développement économique local et au maintien de l'emploi dans nos territoires. Il reste encore des débats pour affiner le texte, mais pour l'essentiel,
C'est un sujet sur lequel nous pouvons tous nous retrouver, quelles que soient nos familles politiques. L'effectivité du droit de la consommation passe aussi par la modernisation des moyens d'action de la DGCCRF, notamment de contrôle et d'enquête. Le texte prévoit le recours au dispositif du client mystère, le renforcement des pouvoirs de sanction et l'amélioration des pouvoirs des agents dans leur contrôle relatif à la sécurité des produits. Mais cette direction a souffert de la RGPP, plus de 500 agents en moins. Nous savons que cela pose des problèmes sur nos territoires ruraux, entre 2 et 3 agents opérationnels par département. C'est nettement insuffisant, surtout compte tenu des missions qu'ils doivent remplir. Monsieur le ministre, nous ne discutons pas du budget et ce n'est pas le bon vecteur législatif pour renforcer les moyens financiers de la DGCCRF, mais permettez-moi de saisir cette occasion pour vous redire nos préoccupations. Vous nous avez déjà répondu que les effectifs seraient stabilisés pour l'année prochaine. C'est un peu court pour faire face à la charge de travail dans nos territoires. La lutte contre les clauses abusives va changer d'échelle. De l'échelle individuelle, on passe à l'échelle généralisée. Ce nouveau droit va permettre de purger les contrats des clauses abusives qu'ils contiennent. C'est l'effet qui porte le nom de la fameuse locution latine « erga omnes ». Avec l'adoption du projet de loi, la DGCCRF et les associations de consommateurs pourront demander au juge d'ordonner la suppression des clauses dans les contrats identiques à celui pour lequel il a été saisi et qui ont été conclus par ce même professionnel avec d'autres consommateurs. Dès lors, les consommateurs seront plus efficacement protégés puisque la décision rendue pourra également bénéficier à des consommateurs qui n'auront pas été partis à l'instance sans pour autant avoir à intenter une action en justice. Pour les auteurs de fraude économique, les sanctions pénales seront alourdies afin de dissuader les professionnels de commettre des infractions. Le plafond des amendes va augmenter et le juge pourra prononcer des amendes en tenant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour tenir compte du profit réalisé. Tout cela va aussi dans le bon sens, même si les députés du groupe RRDP pensent que la publicité des amendes est indispensable pour qu'elle soit réellement dissuasive, notamment pour les infractions qui concernent les relations commerciales entre les distributeurs et les fournisseurs. Voilà pour l'ensemble de mesures du texte sur lesquelles vous pourrez compter sur notre soutien sans faille, car nous pensons que nous pouvons vous aider à améliorer encore l'équilibre de ce texte qui nous vient de commission. Comme beaucoup de collègues, quels que soient les bancs où ils sont assis dans cet hémicycle, nous pensons que votre projet de loi comporte aussi des lacunes auxquelles nos débats en séance publique doivent nous permettre de combler. En effet, sur le crédit à la consommation et tout particulièrement sur le crédit renouvelable, comme sur les relations fournisseurs-distributeurs, nous devons faire mieux. Le contexte économique dégradé auquel la France doit faire face nous oblige à être plus audacieux. Nous vous l'avons déjà dit, nous voulons être un partenaire de la majorité qui privilégie une approche lucide. Nous ne sommes pas ici pour jouer les Cassandres ou les oiseaux de mauvais augure, mais nous ne nous cachons pas la réalité. L'examen de votre projet de loi intervient dans un contexte particulier. En effet, jeudi dernier, la note de conjoncture publiée par l'INSEE nous annonçait de sombres perspectives pour l'ensemble de l'année 2013. Ce contexte économique en France, comme dans une grande partie de l'Europe, est donc nettement défavorable. En clair, Monsieur le ministre, votre projet de loi ne s'inscrit pas dans un contexte, je viens de le dire, favorable, mais nous pensons que cela nous oblige à de nouvelles exigences. Concernant la lutte contre le mal-endettement et le surendettement, vous avez choisi, Monsieur le ministre, pour à la fois éviter le fameux crédit de trop aux consommateurs et responsabiliser le prêteur, de créer un registre national des crédits aux particuliers. Ce registre, celui qu'on appelle couramment le fichier positif, sera selon vous respectueux des libertés publiques. Il sera encadré par des restrictions fortes pour interdire son utilisation commerciale. Des sanctions dures sont prévues et il sera géré par la Banque de France. Si nous comprenons votre volonté de donner un autre nom, il me semble que la bataille des mots est perdue puisque tout le monde continue à l'appeler fichier positif, même ses plus grands défenseurs. Nous vous avions exprimé nos réserves sur ce fichier positif en commission et nous vous confirmerons les mêmes réserves pour la séance publique. Je ne suis pas insensible à l'argument qui postule que les libertés publiques sont aujourd'hui plus menacées par les fichiers privés ou les nouvelles technologies, mais ce n'est pas une raison suffisante pour en créer un nouveau, car ce n'est jamais sans risque. Nous vous proposerons un amendement plus simple et à notre avis plus efficace pour atteindre ces objectifs de lutte contre le crédit de trop et de responsabilisation du prêteur. Exiger la présentation des 3 derniers relevés bancaires. Nous sommes convaincus que le crédit doit rester un acte volontaire qui engage le consommateur. Pour inscrire dans la loi cette conviction profonde, nous vous proposerons
des amendements pour encadrer le crédit renouvelable, limiter le démarchage le concernant et surtout interdire les liaisons dangereuses entre carte de crédit et carte de fidélité. Oui. Je tiens également à aborder la question des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs en instaurant une convention annuelle et en définissant son contenu minimum en 2008. Le législateur voulait garantir une véritable négociation commerciale qui ne favorise pas les acteurs dont la position de négociation est la plus forte. En effet, les pratiques commerciales montrent constamment des abus de la part de ceux qui bénéficient de ces positions. Or, le déséquilibre des relations commerciales aboutit nécessairement à des rentes abusives directement liées à ces positions de négociation dominantes, ce qui constitue des équilibres de marché et des poches d'inefficacité collective. Nous vous proposerons donc des amendements pour renforcer réellement l'équilibre que vous souhaitez instaurer dans les négociations commerciales et limiter les abus au détriment des petits fournisseurs, c'est-à-dire nos PME et nos producteurs agricoles. Voilà, Monsieur le Ministre, nous devons avoir de l'ambition politique là où elle est nécessaire. La tâche n'est pas facile, mais j'espère qu'avec notre travail sur ce projet de loi, nous contribuerons à bâtir une France plus juste et plus solidaire, une France du bien vivre ensemble pour tous. Je vous remercie. Merci Madame Dubié.